Bonjour, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment créer une chaîne YouTube en 2020. Ok? Cette vidéo-là m'a été demandée par beaucoup d'abonnés, des personnes qui voudraient bien développer leur présence en ligne. Et donc, après avoir regardé la vidéo, vous serez en mesure de créer votre compte YouTube. Aujourd'hui, c'est plus comme dans le temps passé. Auparavant, pour faire une publicité, vous avez besoin de contacter la radio ou encore la télévision. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux et l'expansion d'Internet dans tout le monde entier, vous pouvez véhiculer votre message de chez vous à tout le monde entier à travers YouTube. Ok? Et donc, YouTube se positionne comme la plateforme numéro 2, la plus utilisée au monde, pour ne pas dire de la planète. Et donc, si vous avez une audience sur YouTube, si vous arrivez à véhiculer votre message sur YouTube, vous allez pouvoir vous faire entendre un peu partout dans le monde. Okay? Cette vidéo-là pourrait intéresser beaucoup de personnes, des entrepreneurs, des étudiants et même des organisations non gouvernementales qui ont un message à partager. Cette plateforme pourra vous permettre de communiquer votre message à travers vos abonnés ou à travers les membres de votre communauté. Et donc, sur ce, sans trop parler, aujourd'hui, nous allons aller pas à pas, étape par étape sur mon ordinateur. Je vais partager avec vous comment créer votre compte YouTube. Si vous ne me connaissez pas, je suis Béda de Happy Diaspora. Ici, je vous aide à développer un mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Et donc, si les sujets comme la productivité vous intéressent, si vous voulez développer votre présence en ligne avec les plateformes que nous avons déjà, ou vous voulez développer des business en ligne, ou encore si vous vivez aux États-Unis, ou vous désirez vivre aux États-Unis, je partage des trucs et astuces sur les États-Unis. Si vous n'avez pas encore abonné sur la chaîne, vous savez ce que vous devez faire. Je vous demande de vous abonner. Je tiens aussi à remercier toutes ces personnes-là qui ont décidé de nous suivre dans notre démarche, qui ont décidé de suivre notre vision, qui nous soutiennent dans ce que nous faisons. Sans plus tarder, nous allons maintenant commencer. Je vais partager avec vous comment créer une chaîne YouTube étape par étape en 2020. Avant de commencer, je tiens à vous dire que pour créer votre chaîne YouTube, vous avez besoin de faire 3 grandes étapes. Ce sont ces 3 grandes étapes-là qui vont vous permettre d'avoir une chaîne YouTube que vous allez créer avec des bases vraiment solides. La première étape, c'est de créer un compte Gmail. Vous allez peut-être me demander le lien entre Gmail et YouTube. Gmail est Google, n'est-ce pas? Mais YouTube appartient également à Google. Par ricochet, vous avez absolument besoin d'un compte Gmail pour créer un compte YouTube. Ensuite, nous allons créer le compte YouTube. Après avoir créé le compte YouTube, il faut aussi valider le compte YouTube pour être en mesure de l'utiliser, utiliser toutes les options qui sont à votre disposition. Nous allons maintenant commencer, on descend rapidement sur la machine. Donc la première des choses à faire, c'est de créer le compte Gmail. Ok, nous allons commencer avec notre explorateur. Moi, j'utilise Google Chrome. Donc vous allez sur Google Chrome, vous tapez compte Gmail. Ok. Quand vous tapez votre compte Gmail, vous cliquez sur créer un compte Gmail. On va vous demander ici, la première page, c'est créer un compte. Vous cliquez ici sur créer un compte. Ok. Quand vous arrivez sur cette fenêtre, vous allez devoir remplir vos informations. Vous mettez votre prénom, votre nom, vous mettez votre nom d'utilisateur. Ensuite, vous mettez le mot de passe identique. Vous faites suivant. Pour créer le compte Gmail en tant que tel, il n'est pas aussi compliqué. Vous voyez, vous n'avez qu'à suivre les étapes que l'on vous donne. Et donc ici, on vous demande votre numéro de téléphone. Vous mettez votre numéro de téléphone. Ok. Quand vous faites de mettre votre numéro de téléphone, vous faites suivant. Ok. Donc après avoir mis le code, vous faites valider. Quand vous faites valider, on vous demande un email de récupération. Ça dépend de vous, il est facultatif, mais si vous avez déjà un email, je vous demande de le faire parce que si vous perdez votre mot de passe, ce petit email-là pourra vous servir pour récupérer, ok, le mot de passe que vous avez perdu. Vous mettez un mot de... Moi, je ne vais pas le faire ici, mais je vous demande de le faire. Ok, ensuite, je fais suivant. Quand je fais suivant, on me demande si je veux vraiment ajouter mon numéro de téléphone au service de Google. Je fais oui, j'accepte. Et après cela, il y a les règles de confidentialité et la condition d'utilisation que vous devez lire. Moi, j'ai déjà lu tout ça. Et donc, vous les lisez et ensuite, vous faites j'accepte. Vous allez voir qu'on me dit ici, bienvenue. Cette action prouve que mon compte Gmail a été créé. Et pour le prouver encore, vous pouvez venir directement ici. Vous allez voir que la boîte Gmail est là. Donc, pour les personnes qui n'ont pas de compte Gmail, cette action-là, la bienvenue. Vous pouvez partager cette adresse Gmail que vous venez de créer à vos correspondants pour recevoir des emails sur cette adresse Gmail. Le compte Gmail est créé, vous avez reçu ici un message. Mais aujourd'hui, pour l'heure, c'est pas ce qui est le plus important. Comme nous avons besoin de notre compte Gmail pour créer notre compte YouTube, nous allons aller maintenant à la création du compte YouTube. Pour créer le compte YouTube, vous voyez que ici, il y a le petit A là qui est là. Quand vous mettez la souris, vous voyez que ce sont mes identifiants qui sont déjà là. Vous pouvez cliquer directement ici et venir sur YouTube. Quand vous venez sur YouTube, vous regardez juste en haut ici, c'est marqué se connecter. Quand vous allez cliquer sur se connecter, il se peut que YouTube se connecte automatiquement avec votre compte qui vient d'être créé.
Donc vous faites se connecter. Vous voyez que le compte est déjà connecté ici. Vous cliquez juste à cet endroit-là, créer une chaîne. Et on met votre parcours de créateur commence ici. Donc vous faites commencer. Vous allez voir que vous avez deux options. La première option est quand vous voulez créer un compte YouTube personnel. Et ce compte YouTube personnel là sera créé avec votre nom ici. Ici j'ai mis Ars Beda. Et donc si je crée ma chaîne YouTube avec ce compte là, il sera juste mentionné là Ars Beda. Mais par contre la deuxième option c'est pour les agences ou bien les créateurs ou bien les entreprises. Vous pouvez utiliser cette option là si vous ne serez pas le seul à travailler sur votre chaîne YouTube. Si vous avez par exemple d'autres personnes extérieures qui vont intervenir sur la chaîne, qui vont faire peut-être des montages vidéo, mais qui vont faire des vidéos pour vous, vous pouvez utiliser cette option-là. Cette fenêtre-là vous permet aussi de changer le nom de votre chaîne YouTube. Vous pouvez prendre un nom, par exemple le nom de votre marque. Si vous avez une compagnie, vous pouvez mettre le nom de votre compagnie au lieu de mettre votre nom. Je vous conseille de le faire, même si vous êtes seul, je vous conseille d'utiliser le compte business, qui est la seconde option. Donc je fais sélectionner. Je vais prendre un nom simple, je peux mettre par exemple le monde en ligne. Avant de créer la chaîne YouTube, si vous n'avez pas le nom, pensez à trouver le nom avant de faire l'étape que nous venons juste de faire. Ou bien vous pouvez commencer, vous pouvez juste vous arrêter à la création de l'email et trouver le nom avant de créer la chaîne en tant que telle. Je mets ici le monde en ligne, je coche, ici je comprends et puis je fais créer. Félicitations parce que vous venez à peine de créer votre chaîne YouTube. Mais attention, il y a d'autres éléments à faire. Après avoir créé la chaîne YouTube, vous voyez ici, on vous demande d'importer une photo ou bien un logo si vous êtes une entreprise ou bien si vous représentez une marque. Et également, vous devez faire la présentation de la chaîne. La présentation de la chaîne va permettre aux personnes qui arrivent sur votre chaîne pour la première fois de savoir par exemple sur de quoi vous parlez, combien de vidéos vous postez par semaine ou encore votre mission ou bien pourquoi vous avez créé la chaîne. Ok, mais pour l'heure, vous pouvez regarder, vous pouvez remplir sur ces éléments-là. Mais je ne vais pas les faire maintenant, je vais les faire plus tard. Je vais aller à quelque chose de beaucoup plus essentiel d'abord. Donc, je fais configurer plus tard. La dernière étape, c'est l'étape la plus importante parce que si vous ne la faites pas, vous serez limité dans l'utilisation de votre chaîne YouTube. Donc, il va falloir valider votre chaîne YouTube. Comment se fait la validation? Vous validez la chaîne YouTube, vous revenez toujours là, ok? Vous cliquez sur les paramètres, n'est-ce pas? Quand vous cliquez sur les paramètres, vous venez ici, vous venez sur l'état et fonctionnalités de la chaîne. Vous allez voir avec moi tout à l'heure. Actuellement, la chaîne n'est pas encore validée. Quand la chaîne n'est pas validée, vous avez seulement droit à deux éléments qui sont actifs. Vous pouvez mettre des vidéos en ligne et vous pouvez aussi mettre des vidéos privées non répertoriées. Ok? Mais quand vous allez valider la vidéo, quand vous allez valider votre chaîne YouTube, quand vous allez revenir, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'options qui seront activées. On fait valider. Quand on fait valider, bon, moi, ici aux États-Unis, on me demande comment je veux qu'on vérifie. J'ai cliqué sur envoi par SMS et donc ils vont m'envoyer un autre numéro par SMS. Mais là, on me demande encore mon numéro de téléphone, donc je mentionne mon numéro de téléphone. Donc je répertorie encore les 6 chiffres ici. Une fois que c'est fait, je fais envoyer. On me dit que mon compte YouTube a bien été validé. Et on va retourner où nous étions pour nous rassurer que le compte a vraiment été validé. Auparavant, nous avions seulement deux fonctionnalités actives. Maintenant, nous allons voir combien nous avons. Donc, nous retournons sur YouTube. OK. Je reviens ici. Je fais reviens dans paramètres. Je reviens dans état et fonctionnalités de la chaîne. Au préalable, c'était seulement mise en ligne et vidéo privée. Mais maintenant, nous avons les vidéos plus longues. Nous pouvons maintenant télécharger ou bien ajouter sur YouTube des vidéos de 15 minutes ou plus. Auparavant, on ne pouvait pas le faire. Également, vous pouvez ajouter des miniatures personnalisées. Les miniatures, ce sont des graphiques que vous voyez sur la vidéo avant que la vidéo ne commence. Et également, vous pouvez faire des annotations externes. Ok? Et donc, voilà maintenant que vous avez créé votre compte YouTube et vous l'avez validé. Mais c'est pas tout, vous n'allez pas directement aller mettre votre vidéo en ligne. Il y a d'autres choses à faire, ok? Quand vous cliquez sur votre chaîne, vous voyez que ça ne ressemble à rien encore. C'est vrai que c'est marqué sur le monde en ligne, mais il n'y a pas de logo, il n'y a pas de photo. Vous devez penser à ça. Vous devez aussi essayer de personnaliser votre chaîne. Ok? Et donc, quand vous cliquez sur personnaliser la chaîne, il y a des choses à ajouter ici. Par exemple, une bannière que vous devez ajouter. Pour le moment, vous voyez en haut ici, vous avez 0 abonnés. Ok? Et donc, si par exemple, vous avez une chaîne que vous voulez vous abonner, ou bien s'il y a quelqu'un qui veut s'abonner à votre chaîne, je vais prendre un exemple simple, par exemple, football. Ok? On aime tous le foot, donc quand je mets football, la première vidéo qui s'ouvre, j'ouvre la première vidéo. Si par exemple je veux m'abonner à cette chaîne, ok, je viens sur la chaîne ici et je clique sur s'abonner. Ok, quand je clique sur s'abonner, c'est pas tout. Vous voyez la petite cloche qui est activée.
Si vous n'activez pas sur la cloche, vous n'allez pas être notifié des vidéos qui seront mises sur cette chaîne-là. OK? Et donc, pour le faire, vous cliquez sur la cloche et il y a 3 options qui vont s'afficher. Vous cliquez sur la première option, pour pouvoir recevoir toutes les vidéos, toutes les notifications de la chaîne. Vous avez créé votre chaîne YouTube, maintenant il va falloir personnaliser la chaîne. Pour le moment, je vais m'arrêter là. OK, je vais vous laisser le temps de réfléchir à comment vous avez fait votre présentation, comment vous avez fait votre bannière, et si vous devez mettre un logo, une photo. Je vous laisse le temps de réfléchir à tout cela. Et dans une prochaine vidéo, nous allons aller ensemble encore en détail pour partager encore étape par étape comment faire votre bannière, votre logo si vous voulez faire un logo et comment optimiser votre chaîne YouTube pour avoir plus de vues et plus d'abonnés. Ok, donc voilà mon partage du jour. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, mettez un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et partagez la vidéo à d'autres personnes. Ok, donc je vous laisse maintenant. Portez-vous bien et ayez une bonne journée positive. Bye.